Oh, 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 oh. Bonjour à tous, on trouve dans le Nouveau Testament un événement raconté par les trois évangiles canoniques. Un événement remarquable, mais souvent très mal compris et expliqué. Cet événement s'intitule Jésus plus fort que la nature. C'est comme ça qu'on le décrit. Et il nous est rapporté que Jésus calme une tempête en pleine mer. Ce texte contient un enseignement spirituel très profond, très loin de l'explication de nombreux théologiens. Et il est temps de comprendre la parole de Dieu, il est temps de repousser les mensonges par la vérité. Allons regarder ce que nous dit ce texte afin de bien comprendre ce qu'est demander l'assistance de Dieu. J'ai choisi le texte de Matthieu, chapitre 8, versets 23-24. On retrouve aussi ce texte, comme je l'ai dit, dans les évangiles, les trois autres évangiles canoniques, celui de Luc et celui de Marc. Ici, nous allons lire Matthieu. Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant « Au secours, Seigneur, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors « Quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent ?» Je remets ici le texte puisque nous allons le regarder un petit peu en profondeur. Donc nous le retrouvons, ce texte, en Matthieu chapitre 8, c'est celui qu'on vient de lire, puis en Marc chapitre 4 et en Luc chapitre 8. Et dans cet événement, il est raconté comment Jésus a calmé une tempête sur la mer de Galilée, donc sur le lac, alors qu'il naviguait avec ses apôtres, ses disciples Jean, Pierre, André et d'autres, et qu'il voulait se rendre dans la région des Géraséniens, qui se situe en face de la ville de Capharnaüm où il se trouvait. Il fallait donc traverser ce lac de Galilée qu'on appelle la mer de Galilée, qui est en fait, comme je le dis, un lac d'eau douce très profond pour amarrer le navire de l'autre côté du rivage. Et il y avait effectivement sur ce lac de grands courants d'air froid et d'air chaud qui se confrontaient et qui faisaient naître parfois de terribles tempêtes. C'est ce qui s'est passé. Lorsque Jésus quitte Capharnaüm, son départ ne passe pas inaperçu. De nombreux disciples embarqués à bord de barques le suivent. Jésus est fatigué. Et aussitôt à bord du navire, il pose sa tête sur son manteau et s'endort. Les apôtres, dont Pierre, Jean et André, sont de bons marins. Ils connaissent la mer, le lac surtout, pas la mer, ce lac. Ils le connaissent par cœur. D'ailleurs, Pierre, pour la petite anecdote, lui, il avait sa petite entreprise, c'était un pêcheur averti. Et donc, ce lac de Galilée est entouré de montagnes, ce que je vous ai expliqué, et la température à la surface de l'eau est souvent assez élevée. Parfois, le vent précipite des masses d'air froide venant des montagnes sur la surface de l'eau plus chaude. Cela crée des tempêtes soudaines et violentes. Ces tempêtes se levaient surtout au petit matin. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Une tempête violente s'est levée. Le bateau pouvait chavirer d'un instant à l'autre. Les apôtres se sentent en danger. Le bateau tangue de tous les côtés, il y a d'énormes vagues qui menacent d'engloutir le navire et qui le frappent de plein fouet. Donc il y a un vacarme épouvantable et malgré toute cette agitation et ce bruit, Jésus continue de dormir, ça ne le réveille pas. Les apôtres ont l'habitude de ces tempêtes, ils connaissent le lac par cœur et ils tentent désespérément de tenir le cap.
Mais très vite, ils comprennent que cette tempête n'est pas comme celle qu'ils ont déjà essuyée par le passé. Elle est beaucoup plus violente. Ils ont peur pour leur vie et ils décident de réveiller Jésus. D'où la phrase « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir » au verset 25. Jésus se réveille et dit à ses apôtres « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Ce qu'on peut lire au verset 26 de notre texte. Alors il ordonne au vent et à la mer de se taire. D'un seul coup, tout redevient calme. Le vent tombe et les vagues qui agitaient la mer disparaissent, le lac disparaisse. On a cette traduction, nous, que je vous ai partagée de la Bible de Jérusalem. Or, la traduction de la Bible de King James a préféré parler d'hommes de petite foi, au lieu de dire homme de peu de foi. Ce qui est plus parlant, puisque les apôtres avaient la foi. Bien sûr, ils suivaient Jésus-Christ. L'avaient-ils réellement reconnu? Ça se fera petit à petit. Et cette foi-là, elle était grandissante chaque jour, donc elle était incomplète et demandait encore du travail pour grandir en espérance, pour chasser la peur. Puisque ce récit apparaît dans les évangiles de Marc, Luc et Matthieu, on peut noter quelques différences entre les trois écrits. Par exemple, Marc et Luc précisent que Jésus a d'abord calmé la tempête avant de parler du manque de foi des disciples, alors que Matthieu rapporte que Jésus a d'abord parlé du manque de foi de ses compagnons avant de calmer la tempête. Cela est dû au fait que chaque évangéliste s'adresse à une communauté précise. Et ainsi, l'ensemble des évangiles sont universels, ils s'adressent à tous. Matthieu s'adresse particulièrement aux Juifs de son époque, surtout à ceux qui connaissent les Écritures, comme les pharisiens, les sadducéens, etc., pour bien leur faire comprendre ce qu'il s'est passé et comment eux se sont trompés, surtout. Marc, lui, s'adresse aux disciples qui subissent des persécutions et donc à ceux qui sont persécutés pour leur foi et qui font entrer le doute en eux, comme lui a été tiraillé par le doute. Donc il partage aussi sa propre expérience, comment sa foi grandit en lui, et donc il s'adresse à ceux qui n'arrivent pas à se positionner en se montrant comme un témoin puisqu'il a vécu la même chose. Luc s'adresse à Théophile, un grec très cultivé, nommé par Rome grand prêtre au sein du temple, et donc par extension à ceux que l'on appelle les gentils ou les païens. Donc Luc s'adresse particulièrement donc aux Grecs et à ceux de culture grecque dont les Romains font partie, puisque les Romains sont de culture grecque. Enfin, l'évangile de Jean s'adresse à l'esprit, au spirituel, et montre la divinité de Jésus-Christ, Fils du Père et Dieu. Maintenant que ce petit aparté est fait, continuons dans notre texte. Les apôtres sont stupéfaits. Ils savent qu'ils viennent d'échapper à la mort. Ils ont eu très peur et sont tous sous le choc devant l'évidence de la puissance du Christ. D'ailleurs, comme en témoigne cette phrase, ce questionnement, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Finalement, ils arrivent tous sains et saufs à destination. Habituellement, la plupart des théologiens et autres, on va dire docteurs de l'écriture, expliquent ce récit en disant que Jésus a voulu nous montrer qu'on doit continuer à le suivre malgré les tempêtes. Jésus maîtrise les éléments naturels et donc il s'occupera de la terre. Avec lui, les catastrophes climatiques ne peuvent toucher les croyants et tous vivront en sécurité. Ou, encore une autre explication, que c'est lorsque la tempête arrive qu'il faut crier vers le Christ, car Dieu va calmer la tempête. Voilà comment on nous explique ce texte et il y a plusieurs explications qui sont données par les religions. Donc, tout dépend du courant religieux qu'on suit. Et ça s'adresse aux croyants. Mais toutes ces explications sont non seulement rapides et incomplètes, mais aussi très fausses.
Les catastrophes climatiques n'épargnent pas le croyant. Et le croyant n'est pas épargné non plus par les tempêtes intérieures. Celui qui a la foi n'en est aussi pas épargné, mais il en est protégé. Sa foi le protégera des blessures physiques, psychiques ou de la mort. Ceci est une première vérité. Beaucoup de pasteurs et de prêtres ont fait croire qu'il suffisait de croire au Christ pour être épargné des tempêtes. Quelle folie! Quelle folie! Et à la première tempête naturelle ou épreuve de la vie, c'est-à-dire à la première tempête intérieure, ces personnes, ces croyants qui ont cru leur pasteur ou leur prêtre, ont vu leur petite foi, qui n'est en réalité que de la croyance, voler en éclats. Touchés par la tempête, par l'épreuve, ces gens se détournent de Dieu, car ils ne sont pas préparés aux épreuves. Ils ne s'accrochent pas à l'espérance et ne savent pas que de l'épreuve émergera une grande grâce, leur croyance reposée sur un mensonge. Et parfois, il faut vivre une épreuve pour pouvoir se fortifier. Dieu est toujours dans l'édification. Et Dieu nous connaît parfaitement, il connaît parfaitement notre esprit. Et quand on commence un petit peu à s'égarer, ou quand il a besoin, entre guillemets, de nous donner une leçon pour que on puisse comprendre quelque chose de très précis, parfois Dieu se sert de l'épreuve, justement pour que cette épreuve, cette expérience puisse nous faire grandir. Et si on dit aux croyants, ah mais si vous croyez en Dieu, il n'y aura pas d'épreuve, vous imaginez la désillusion de ce croyant? La désillusion totale, et donc vous faites chuter son espérance. Continuons. Tout au long de notre vie, on va subir des tempêtes et des épreuves. Cela va nous affecter, ce qui est normal, puisque on est humain. Bien sûr que cela va nous affecter. La perte d'un être cher, une mauvaise nouvelle qui arrive, l'apparition d'une maladie, un ami qui se détourne de nous, etc., etc. On est tout le temps attaqué, tout le temps. Tout le temps, nous subissons des épreuves. Ce sont les épreuves de la vie. Et comme je vous ai dit, ça nous permet, nous aussi, de grandir, de comprendre des choses. Dire parce que l'on croit au Christ, on sera épargné des douleurs, de la perte d'un bien, d'une souffrance, et même d'un séisme ou d'une inondation, donc d'une catastrophe qui peut survenir, d'un appareil électrique qui tombe en panne, d'un électroménager qui tombe en panne, etc., etc., c'est faux. C'est justement dans l'épreuve qu'on va renforcer notre foi. Et c'est dans l'épreuve, grâce à la foi, qu'on va trouver la force de chasser la peur ou le doute et de réagir correctement avec intelligence et non pas par l'affect. Celui qui a la foi est protégé, Dieu le répète, et souvent on peut le lire dans les psaumes. Dieu est notre rocher, bien sûr, il nous protège pour celui qui a la foi. C'est-à-dire que celui qui a la foi ne craint pas. Il sait que tout ce qui va arriver, mais il y aura une solution parce qu'il est protégé par Dieu et parce que dans ses épreuves, il va grandir. Donc, il a la foi, il ne craint pas. Par contre, dire que celui qui a la foi, il ne va vivre aucune épreuve, c'est faux. Faux. En vérité, ce passage dévoile un enseignement plus spirituel pour celui qui sait lire et qui a des oreilles pour entendre. Remarquez que Jésus dort. C'est surprenant quand même. Il y a une tempête qui fait rage à côté de lui. Il y a des vagues énormes qui tapent sur le bateau, sur la coque du bateau. Le bateau tangue de tous les côtés. Les apôtres, les disciples crient. Et pourtant Jésus il continue à dormir. Il faut avoir un sommeil, mais vraiment très très lourd. Il y a un boucan de dingue et Jésus se réveille pas. C'est surprenant. Jésus ne fait jamais les choses au hasard. Jamais. Jamais, jamais.
Et tous ces actes et toutes ces paroles ont un enseignement spirituel. Jésus n'a jamais ouvert la bouche pour dire tout et n'importe quoi. À chaque fois qu'il a parlé, il y avait un enseignement. Toujours. Et dans ses actes, c'est pareil. Dans les miracles et dans tout ce qu'il a fait pendant son ministère. Et là, en continuant à dormir, Jésus attend que les apôtres l'appellent et que les apôtres lui demandent de l'aide. Habituellement, lorsque Jésus montait sur une barque, Pierre et André, les deux marins les plus expérimentés, prenaient la direction du navire. Pierre et André demandaient au Seigneur de s'asseoir et de les laisser faire. En agissant ainsi, ils ne pensaient pas faire mal. Ils s'inquiétaient du repos du Seigneur qui avait déjà beaucoup de travail pour arracher les âmes à Satan. Et Jésus les laissait faire. L'attitude des apôtres, même si elle est bien intentionnée au départ, est orgueilleuse. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce n'est pas parce qu'on a la bonne intention que forcément ce qu'on va faire est bon. Là, en fait, l'attitude des apôtres qui veillaient à ce que Jésus puisse se reposer est une attitude orgueilleuse, car elle envoyait un message implicite à Jésus. Celui de dire « laisse-nous faire, car on sait que nous, comment on fait. Nous, on est des navigateurs expérimentés, ne t'inquiète pas, là, on n'a pas besoin de toi, on est des bons marins. Bon, et puis toi, quelque part, tu connais pas la navigation. Ouais, t'as pas appris, voilà, enfin, tu as appris comment travailler le bois, mais la navigation, tu connais pas, donc bon, bah écoute, assis-toi là et laisse-nous faire, laisse-nous faire. C'est ça, en fait, le message qu'ils envoyaient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, jusqu'au jour de la tempête, où les apôtres ont compris qu'ils devaient demander l'aide au Seigneur, car malgré leur capacité à la navigation, ils ne pouvaient s'en sortir sans une aide divine. Jésus savait qu'une tempête se préparait. C'est Dieu, et Dieu gère tout, et Dieu a tout prévu. Tout. Donc, tout a été fait justement pour faire grandir, pour édifier les disciples. Donc, Jésus savait. Il s'est endormi et il a attendu. Et il a attendu que les apôtres le réveillent. Ça y est, il a attendu que les apôtres fassent taire l'orgueil en eux. Et ici, le Seigneur a voulu nous montrer ce qu'est réellement une attitude humble. Attitude humble, humble, ce terme qui a été très déformé par la religion, très déformé. Parce que être humble, c'est l'attitude d'une personne qui se place sous la protection de Dieu, même pour des activités où elle excelle. C'est l'attitude d'une personne qui sait que sans Dieu, rien n'est possible. L'attitude d'une personne qui sait qu'elle ne peut se passer de Dieu, même dans des activités qu'elle maîtrise. Et c'est l'attitude aussi d'une personne qui sait que Dieu gère tout et qui garde confiance quoi qu'il arrive. C'est ainsi que Dieu agit avec l'orgueilleux qui pense qu'il a les capacités de se passer du Seigneur et qu'il agit aussi avec celui qui pense se passer de l'aide du Seigneur dans ses tâches quotidiennes parce qu'il est persuadé de les maîtriser parfaitement. Donc de celui qui se dit « j'ai pas besoin du Seigneur, je sais faire. Je sais faire. » Alors Dieu attend. Et lorsqu'arrive le jour où l'orgueilleux est dépassé par son travail qu'il sait faire et qu'il dit maîtriser, qu'il n'arrive plus à y faire face, il observe et attend l'appel à l'aide. Dieu aime nous aider quotidiennement. Il gère tout. Il est souverain de toutes choses. Et l'homme a trop tendance à l'oublier. On pense orgueilleusement que l'on peut se passer de Dieu dans des tâches quotidiennes qu'on maîtrise, qu'on pense maîtriser. Mais il suffit qu'il arrive quelque chose, même dans des tâches qu'on fait régulièrement, un travail qu'on fait régulièrement,
quelque chose qui arrive, et là, on ne maîtrise plus rien. Et cette attitude, en fait, montre que l'homme pense parfois être meilleur que Dieu dans une activité. Donc, de se dire, ouais, mais c'est bon, là, je maîtrise. Seigneur, c'est bon, là. J'ai pas besoin de toi. Oh, en même temps, je vais pas te déranger pour ça, hein. Ça va, je maîtrise, là. Oui, mais non. Demandons toujours d'être accompagnés par le Seigneur dans toutes nos activités quotidiennes, même celles qu'on pense maîtriser, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. Jamais. Le Seigneur sait. Nous, non. Et on a toujours besoin de la protection du Seigneur. Il est vraiment très important de comprendre que nous avons besoin de Dieu dans toutes nos activités quotidiennes et qu'il faut faire taire l'ego qui nous pousse à nous croire au-dessus de Dieu pour une activité que l'on maîtrise. Jésus-Christ est le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Et les croyants ont fait de Jésus-Christ le Sauveur, mais ils ont oublié que Jésus-Christ est le Seigneur. Faites de Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur de votre vie.